Et Jean-Michel nous dit, il me dit surtout à moi, écoutez, j'ai un concert dans 2 heures. Est-ce que vous voulez pas venir avec moi? Surtout toi, Kesha, en plus, tu as 2 chansons dans mon album, l'album solo. Est-ce que tu veux pas venir euh, Ouais, est-ce que tu veux pas venir faire tes couplets? Et je dis au gars, bah non, enfin, je connais pas les paroles, je me rappelle pas des chansons. Non, mais tu vas écouter dans la voiture, tu vas te rappeler. Et puis, le gars me dit, t'inquiète pas, de toute façon, ici c'est nous, c'est un concert en playback, donc il n'y a pas de problème. J'ai fait playback, mais quelle folie! Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est un truc rapide, tu viens, tu fais ton couplet c'est quoi? C'est 12 mesures, après tu pars. Et je dis, bon, bah ok, allons-y. Et donc, dans la voiture, donc on me donne un Discman, et j'écoute en boucle mes paroles pour essayer de me rappeler de mon texte du morceau qui s'appelait Sexe. Donc je me rappelle, ouais, ok, get action, get broken in you, can you talk? Et je commence à. Je me rappelais plus ou moins, mais je l'avais enregistré il y a 3 mois, et puis après, le lendemain, j'étais parti. Donc j'écoute, et puis à un moment, je m'endors. Donc quand je me réveille, on est dans le parking. On me dit, ouais, on est arrivé, ok, donc je suis dans un parking, donc bon, on prend les couloirs, on arrive dans le VIP. Moi, je me pose aucune question. Et puis, mais j'entends un bruit, quoi. J'entends, Jean-Michel, Jean-Michel, Jean-Michel. Et je fais, et tout le monde, on est dans les loges, en fait. Moi, je suis dans une petite loge. Je me dis, mais enfin, c'est bruyant quand même, ce truc. Ça a l'air grand. Et les gens, ils me font, ah, bah, ouais, c'est la plus grande salle de Paris. Et je fais, mais on est où? Et on me dit, mais on est à Bercy. Et moi, je fais, Bercy. Je connais pas, moi, je chantais que dans des petites soirées de rap. Moi, Ouais. Chapelet, les bains-douches. Vraiment, je chantais que dans des petits trucs, des freestyles, des machins. J'étais dans des MJC, dans des salles, dans des trucs de basket, quand les Booba étaient encore les danseurs de la Clica, etc. Moi, voilà, c'est ça que je faisais, c'était mon truc. Donc, quand on me dit, tu vas chanter avec un zouker de surcroît, dans une salle qui s'appelle Bercy, qui est grande, moi je me dis, ok, il doit y avoir, ouais, il doit y avoir 500 personnes peut-être, parce que j'entends vraiment du bruit. Non, non. Il y avait 12 000 personnes, c'était le grand méchant zouk de 1996, en plus ça passait sur, je crois que ça passait sur M6, c'était le lendemain, je ne me rappelle plus. Et on me dit, bon, Jean-Michel, on me dit, Jean-Michel, c'est à toi. Et donc quand on ouvre la porte et que Jean-Michel commence quand Jean-Michel commence à, juste, j'entends qu'on dit, et maintenant Jean-Michel, j'entends genre 5000 nanas qui sont en train de hurler et je fais, attendez, c'est pour lui ça? Et les gens ils font, mais attends, tu sais pas c'est qui? Je dis, non, moi je connais pas, moi je l'ai rencontré une fois, il est venu, on a enregistré la chanson dans le studio de Ronald Rubinel, et puis après moi j'étais à New York, donc je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, et ils font, mais attends, c'est le Michael Jackson des Antilles, là il y a 12 000 personnes. Je fais, pardon? Il y a quoi? Je fais, vous vous foutez de ma gueule? Là, on va chanter pour 12 000 personnes. Ils font, bah oui. Mais attends, mais c'est qui lui? Le manager dit, mais c'est qui lui? Non, mais c'est un gars qui a rappé dans l'album. Et donc les gens font, bon. Et donc, à un moment, on me met donc sur le côté de la scène. Et au moment où j'arrive euh, pour, euh, pour faire ma partie, en fait, les filles ont crié tellement fort que même Jean-Michel, pendant son show, a fait, qu'est-ce qui se passe? Et je suis venu pour faire mon rap. Je me rappelle, j'avais un pull orange et il y avait des filles qui étaient devant la scène qui ont déchiré mon pull tellement c'était la folie. C'était moi, j'avoue, c'était moi. Et, et donc on fait le concert. Donc bon, je fais juste mon couplet. Quand je pars, toutes les filles hurlent. Et puis en fait, quand je pars, j'entends mais vraiment Kesha, c'est Kesha, c'était Kesha, Kesha, Kesha avec Jean-Michel Rodin. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas encore fait la connexion avec la possibilité que les nanas qui venaient me voir en concert
Mhm. dans des concerts de rap soient antillaises ou autres qui écoutent du zouk. Parce que pour Mhm. moi, les gens Mhm. qui écoutaient du rap n'écoutaient pas forcément du zouk. Or, les C'est gens qui écoutaient c'est vrai. du rap, quand ils rentraient à la maison, ils écoutaient Mhm. Kofi ou ils écoutaient Mhm. Kassav, Oui, etc. c'est Mais vrai. moi, j'avais pas encore fait cette connexion dans ma tête parce que moi, je vivais dans une bulle, en fait. Moi j'habitais dans le 16e arrondissement. Quand tout ça, c'était fini, c'était là, on va dire, c'était ma vie virtuelle. Mhm. Après, je rentrais dans ma vraie vie qui était, voilà, étudier, fils à papa, etc., etc. Et, et donc après ce concert-là, le concert continue, les gens me disent, mais t'es un malade. Donc le manager en question qui me connaissait pas dit, mais genre, le manager en question pète un câble, me dit, mais c'est un truc de malade, t'as vu comment les filles ont réagi, mais attends, mais Jean-Michel, lui, il faut qu'on l'emmène avec nous en tournée. Et Jean-Michel me fait, mais tu fais quoi de ta vie? Je dis, bah, je fais mes études. Tu vois, je fais mes études, voilà, je fais des études de graphisme, des études d'économie, machin, nan, nan. Ah, écoute, demain, tu fais quoi? Ben, rien. Ok, tu peux être à la gare de Lyon à 10h? Oui. De lendemain, je suis à la gare de Lyon à 10h. À 10h30, on prend le train, on arrive à Lyon et concert, même chose. Et je commence à devenir le chorégraphe, puisque quand je dansais encore à l'époque, donc je commence à chorégraphier les shows de Jean-Michel Rotin euh, et à organiser un peu son show. Mhm. Donc il avait déjà un super show, mais on a commencé, moi, Michael de Organize et Randy, à aller choisir des habits, à lui dire, viens, on s'habille tous en noir. On a commencé à amener ce côté hip-hop Mhm. R&B dans sa musique qui était déjà très R&Bisé, mais c'était un show quand même très antillais, entre guillemets. Et on a commencé à ramener ce côté Jodeci, R. Kelly, euh, tous nos héros de l'époque. Et à ce moment-là, donc on fait Lyon, Lille, euh, et on fait toute la France. Vraiment, on fait toute la France pendant un an. Et donc, et à chaque fois, il me dit, écoute, je te donnerai, à l'époque, ça, je sais pas, à l'époque, je crois qu'il devait me donner 500 francs, donc ça c'est quoi, c'est 80 euros. Mais Ouais. moi, j'avais jamais gagné 500 francs en fait. Ah bah un Pascal, tu te rappelles? Ouais, Est-ce que 500 francs, c'est Blaise. énorme. Mais, Attends, un Pascal, c'était rien, c'était beaucoup à l'époque, hein. mais moi, à l'époque, bah, tout était payé en fait. Moi, j'avais un Oui, oui. chauffeur, j'avais pas entre guillemets, j'avais pas d'autre envie que de faire de la musique. Tout le Mhm. reste, c'est-à-dire envie de manger, bah, il y avait à manger, j'avais un toit, j'avais pas de loyer à payer, etc. Mais j'étais juste passionné par la musique et je savais que à cause de mon nom et à cause de mon rang au Congo, je ne pouvais pas faire mon rêve. Donc c'était vraiment un petit truc, quoi, ma passion. Et donc, qu'est-ce que je faisais avec mon argent? Ben, j'ai commencé à faire des tatouages, que je cachais à mes parents, évidemment, parce que machin. Et à ce moment-là, je sais que l'ambassadrice Ekila, qui était ambassadrice, je crois en Belgique, je pense, avait parlé à mon père et lui avait dit, écoute, mais toi, tu finances pas les shows de Koffi Olomide, tu finances pas les shows de Rochero, tu finances pas les, euh, les shows de tous les artistes au pays. Eh ben, mais donne la chance à ton fils. C'est ça qu'il aime faire, laisse-le faire. Oui, mais regarde d'où on vient, regarde tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a sacrifié pour arriver là, etc. Oui, mais si c'est ça que ton fils aime faire, faut le laisser faire. Si ça marche pas, de toute façon, vous lui avez déjà donné toutes les bases, vous lui avez donné l'éducation, vous lui avez donné le savoir. Ils C'est un s'en garçon qui va sortiront. savoir se débrouiller, il va s'en sortir. Donc laisse-le faire son truc. Et puis si ça marche pas, là, voilà, vous pouvez l'aider à gérer ou de toute façon, etc. Et où il peut rentrer au pays, etc., etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, quand j'allais faire mes concerts avec Jean-Michel, comme en plus, bah, je gagnais mon propre argent, donc je Mhm. demandais plus d'argent de poche, j'étais machin, je Mhm. partais, je disais, ah, je reviens, je suis parti, je pars le week-end. Donc les parents disaient, ah, quand même, non, non, mais tu gagnes combien quand tu chantes? Je dis, ah, ben. Donc je sortais, mais parfois je faisais
3 shows dans le week-end, donc j'ai montré mes 3 Pascal. J'ai les vrais billets. Donc, pour mon père, 1500 francs, c'était rien du tout. Mais le fait de savoir que son fils gagnait son propre argent, il y avait quand même une certaine fierté. Mhm. Et donc, euh, concert pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, il me dit, écoute, est-ce que tu as un mois? Ah, un mois, pourquoi? J'aimerais t'emmener en Guadeloupe. En Guadeloupe? Ouais, 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 je vais faire un concert au Centre des Arts. Donc le Centre des Arts, c'est le Zénith en plus petit. D'accord. On va dire c'est l'Olympia de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre. Donc j'aimerais qu'on aille là-bas et j'aimerais qu'on y reste parce qu'après, je voudrais qu'on fasse aussi euh, la même chose en Martinique. Et puis après, je voudrais qu'on aille en Guyane. Et moi, je lui dis, OK, il faut juste que je parle au directeur de mon école et que je lui dise que ben, je vais peut-être pas être disponible, je vais pas être là. Donc le directeur de mon école dit, OK, il n'y a pas de problème, mais il faut que vous ayez... il faut que quand vous êtes là-bas, il faut quand même que vous fassiez vos travaux. Donc on va vous donner le programme et que vous continuez à apprendre. Et quand vous rentrez, il faut que vous soyez donc à jour, quoi. Et donc j'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, monsieur, je serai opérationnel. Donc 1 semaine après, on est à l'aéroport et on se retrouve à Pointe-à-Pitre. Donc là, maintenant, je suis carrément en terrain inconnu. Euh, je passe du 400 mètres carrés dans le 16e à la chambre à 4 avec les potes. Mais en fait, j'étais tellement content d'être dans mon élément, finalement, qui était la musique, que bon, donc on fait le concert. Le concert se passe extrêmement bien. Tout le monde adore. Après le concert, on se retrouve à faire des concerts. Comme c'était les grandes vacances, on faisait des concerts presque tous les jours. On gagnait énormément d'argent pour l'époque. Je crois que j'avais tellement de Pascal sur moi. Je crois que j'avais au moins 9000 ou peut-être même 12 000 francs en cash qui étaient dans ma poche constamment parce que j'avais trop peur qu'on me les vole. Donc je marchais avec mon argent partout. J'avais toujours une grosse poche comme ça sur la droite. Et euh, donc on fait la Guadeloupe, on fait la Martinique et la Guyane. Et au début, en fait, comme moi, je suis un gars avec l'Organize, nous, on était des gars du R&B. Nous, c'était le rap, le R&B. Donc, on a découvert que là-bas, il y avait BET. Donc, en Mhm. fait, on écoutait que du BET, on regardait que du BET, on connaissait BET par cœur, on regardait que les trucs, machin, et puis on s'en foutait complètement de la zoukerie et de tout ce qui se passait tout autour, sauf évidemment quand on draguait les petites et que, bon, attends, je vais mettre du Patrick Saint-Éloi. Ce que tu veux, bébé. Et donc, mais petit à petit, à force d'être à l'intérieur de l'élément des Antilles, tu finis par t'ouvrir. Moi aussi, Joker. Petit à petit, à force d'être aux Antilles, on commence à écouter en fait du zouk, on commence à écouter un peu ce qui se fait et voilà, la musique là-bas. Et nos instrus commencent petit à petit à ressembler plus à du dancehall, du reggaeton. En plus, à l'époque, c'était Shabba Ranks, c'était tous ces trucs-là. Donc, on commence petit à petit à caraïbéniser nos musiques. Et Ouais. puis, et donc, moi, j'avais justement la richesse culturelle d'avoir grandi en écoutant du Kassav, en écoutant de la musique, de la rumba congolaise, mais aussi à partir de 7 ans du AA, du Def Leppard, de la pop européenne, Mhm. plus du rap et du R&B. Donc j'avais vraiment Une une, très grande culture une musicale. large culture musicale. Donc j'ai commencé à faire des tests comme ça dans Mhm. la musique. Et à un moment, Jean-Michel, il a eu, je crois, un problème avec une nana, enfin sa nana, ou je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais il disparaît. Il disparaît juste comme ça. Donc on le cherche pendant 2 jours. Et donc c'est-à-dire à part l'appartement dans lequel on est, qui est l'appartement d'un ami à lui, Mhm. ouais, on a aucune, on n'a pas, enfin, on connaît personne là-bas. Enfin, ça fait Mhm. 1 mois qu'on est là, hein, mais
On ne connaît pas vraiment les gens, à part les journalistes quand on fait des interviews, les machins quand on fait des concerts, et puis les nanas qu'on a draguées. Mais à part ça, on ne connaît personne aux Antilles. Et donc, à un moment, on va chez la sœur de Jean-Michel et on lui demande, mais ton frère, ouais, ça fait 2 jours qu'il a disparu, on est inquiet. Et la sœur, elle fait, hop, ben à cette heure-ci, il a atterri à Paris. On fait quoi? C'est parti. Comment ça? On fait non, bah, apparemment, il s'embrouille avec sa meuf, donc il est allé à Paris. Ah. Et pendant 3 semaines, ben, on reste assis à regarder BET. Et on reste là On reste là, on attend, on regarde les champs, on regarde les champs de canne, les vaches, et on ne sait pas ce qu'on va faire. On fait des réunions, on se demande qu'est-ce qu'on fait, on, on part, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, il y a un ami à nous qui s'appelait Joël, qui devient le patron d'une toute nouvelle boisson qui s'appelait Virgin Cola. Et la même compagnie faisait aussi un nouveau truc de chips qui s'appelait Pringles. Et donc, il vient nous voir, il nous dit, bon, tu sais, il vient nous voir comme ça pour voir qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait. Bah, allez, les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, on galère, hein, on attend le retour du boss. Ils font, mais ouais, moi aussi, je galère, je suis dégoûté, je suis à la recherche d'un groupe et je ne les trouve pas. Et les producteurs refusent de me dire où ils sont. Les producteurs me disent que ce sont des gars qui sont au Mexique et que non, ils font pas de prestations, ils sont retournés chez eux, ils sont au Mexique, faut laisser tomber. Et à chaque fois que j'essaye de leur demander si je peux avoir le numéro parce que j'ai l'argent pour les faire venir du Mexique, ils essayent de me forcer à prendre un autre groupe, un groupe de nanas, des jumelles qui s'appelait Lina et Diana. Ils essaient de me forcer à prendre ces nanas parce qu'apparemment ils sortent avec, ou je ne sais pas exactement c'est quoi le délire. Mais nous voulons le groupe. Et nous on dit mais c'est une compilation qui vient d'où? Enfin, curiosité. Et il nous dit bah ça c'est une compilation qui s'appelle Extase. Moi je dis mais oui mais Extase, on chante dedans. Nous aussi on chante dedans, donc on connaît tous les groupes. Donc dis-nous c'est quoi la chanson? Et il dit mais bah, c'est la chanson qui est numéro 1. On dit, qui est numéro 1 où? Il dit, mais les gars, mais vous êtes des malades, vous vivez où? Enfin, nous, on vit dans BET, hein. Nous, on n'écoute pas la radio, on n'écoute pas de Zouk, on n'écoute pas vos musiques bizarres. Nous, on écoute que du R&B ici et du hip-hop. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui est numéro 1? Numéro 1 où d'abord? Mais vous êtes des malades! Martinique, Guadeloupe, Guyane, même Sainte-Lucie, c'est numéro 1. C'est Extase, justement. C'est la chanson Tour. Pardon. De quelle chanson tu parles? Chante-nous la chanson. Le gars dit, mais ils sont cons ces mecs-là. Donc il cherche une radio et il tourne maintenant. Il dit, de toute façon, cette chanson tourne tellement tous les jours sur toutes les radios qu'il suffit que je tourne, on va l'entendre. Et puis il tourne et c'est le son qu'on avait enregistré juste avant de faire le concert à Bercy. Et on regarde le gars, on dit, mais bah, c'est nous. Et le gars fait, non, les gars, je suis pas venu pour rigoler. Je suis en galère. J'ai déjà booké Volte-Face et je cherche ce groupe pour faire la première partie. Donc, blaguez pas avec moi. Si vous savez c'est qui, dites-moi. C'est nous. C'est moi, Keisha, Randy, Mike d'Organize et Marilou qui faisait les chœurs. Et c'est Jean-Michel Rotin qui avait fait l'instru, mais c'est nous. Et je rappe même en même temps. Et le gars, il fait, je reviens. Il part, il revient en courant avec un contrat. Il dit, C'est dingue. les gars, je vous paye 8 000 francs. Je crois que c'était 8 000 francs. Donc ça fait quoi? Ça fait 1000 et quelques, 1200 Ouais, euros. 1 200 €, ouais. 1200 euros. Je vous paye 8 000 francs pour venir avec nous en tournée. Et moi, je lui dis, mais 8 000 francs, donc on se regarde, on commence à débattre. On dit, ouais, mais il y aurait 8 000 francs, divisé par 4, ça fait 2 000 francs chacun. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet argent? En plus, on attend que le boss revienne. Le gars, il fait, excusez-moi, 40 fois 8 000 francs. Il y a 40 dates. On va faire toute la Guadeloupe.
on va Waouh! faire Marie-Galante, on va faire la Martinique, on va faire la Guyane, on va faire la Jamaïque, on va faire toutes les îles, puisque c'est la tournée Virgin Cola. Vous allez faire la première partie avec votre chanson de Volte-Face. Et, et donc, ça fait donc, 1002, enfin, en gros 40 000 euros. Ça fait 10 000 euros chacun. Donc à l'époque, et Ah, encore c'est en euros, vrai. c'est de la merde parce qu'à l'époque, ça faisait chacun au moins, voilà, 60 000 chacun. En francs français, c'était Bah, jackpot. c'était beaucoup, bah, c'était clair. Donc moi, je regarde le gars, je fais, oui, Ça, c'est des rues. on signe où?